Bonjour, dans cette vidéo, je vais essayer de faire la correction de l'exercice 2 de la série 4. Ok, c'est un exercice assez simple, donc regardez. Nous avons déjà traité ce type des exercices, donc il traite le cas d'un émetteur commun. On va faire ici deux études, donc l'étude statique pour calculer les valeurs des résistances RB1, RB2 et RC. Okay. De la deuxième partie, on doit déterminer la valeur du gain en tension. Donc ici on va essayer de faire l'étude dynamique, donc bien sûr pour calculer le gain G0 qui est égal à VS sur EG. Okay. Commençons notre solution. Donc voilà la première question. Dans la première question, on doit calculer les valeurs de RB1, RB2 et RC donc les trois résistances de ce montage. Donc je vais commencer par le calcul de RC. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la résistance la plus facile à trouver. Donc je vais commencer toujours par ce qui est simple, okay? Ce qui est facile. Donc regardez, comme j'ai déjà dit, lorsqu'on veut calculer les résistances, donc on va utiliser le régime statique. Okay. Donc, dans le régime statique, qu'est-ce que je vais faire? Je dois remplacer les condensateurs par un interrupteur ouvert. Donc voilà, je vais remplacer le C0 par un interrupteur ouvert, donc il va éliminer cette partie, la charge. Et je vais donc ici remplacer le CG par un circuit ouvert, donc il va éliminer cette partie de générateur. Okay. Notre montage devient comme ça. Okay. Il ne reste que l'alimentation RC, RB2, RB1 bien sûr, et notre transistor. Maintenant, je vais commencer par le calcul de RC. Regardez le RC. Toujours lorsqu'on va calculer le RC, je vais utiliser la maille de sortie. Donc voilà, cette maille. Okay. Donc en utilisant la maille de sortie, qu'est-ce que j'ai? Le E, la tension au bord de l'alimentation, égale à combien? Donc c'est la tension VCE 0, regardez, attention, VCE 0, donc ici c'est l'émetteur c'est connecté directement à la masse, et ici c'est le collecteur, donc c'est VCE 0, plus la tension au bord de la résistance RC, donc ici le courant qui parcourt le RC c'est IC0, voilà, donc c'est RC fois IC0, ce que j'ai écrit. Okay. Je vais calculer bien sûr la valeur de la résistance RC au point de fonctionnement. Donc le RC égale à combien? C'est E moins VCE0 sur IC0. Maintenant le problème, c'est que on ne sait pas la valeur de IC0. Okay? On ne sait pas la valeur de IC0. Mais on peut avoir la valeur de IB0. Okay? D'après les données de l'exercice, je peux calculer le IB0. Okay? Donc regardez ici le calcul de IC. Comment je peux calculer le IC0? Donc, on a par définition IC0 est égal à bêta IB0. Et comme j'ai déjà dit, je peux calculer le IB0 d'après les données de l'exercice. Pourquoi? Dans l'exercice, il nous a donné la valeur de HA1 et il nous a donné la valeur de UT. Okay? La tension thermodynamique. Donc, regardez. On a dit, lorsqu'on a traité l'exercice, je pense 6 de la série 3, j'ai dit que la valeur de H11 égale à combien par définition? C'est UT sur IB0. Donc voilà la valeur de HA1. Maintenant, HA1 est connu, c'est donné par le professeur. UT, c'est donné. Donc, il nous reste de calculer le IB0. Donc, IB0 égale à UT sur HA1. Voilà la valeur. Donc, UT, c'est 25 millivolts. 10 à la puissance moins 3 pour convertir le millivolt en volts. Et H11, il nous a donné la valeur de H11, c'est 1 kg. Ok, donc c'est 1000. Voilà. J'ai calculé la valeur, j'ai trouvé 25 microampères. Comme ça, je peux calculer mon IC0. Donc IC0 est égal à bêta fois IB. Et le bêta, c'est 250, c'est donné dans l'exercice. Donc voilà. Lorsque j'ai fait les calculs, j'ai trouvé 6,25 milliampères. Voilà la valeur de IC0. Maintenant, je peux calculer la valeur de RC. Voilà. E moins VCE0 sur IC0. Je vais remplacer les valeurs. Donc, E, c'est VCE0 sur IC0. Donc, je connais tous les données. Donc, E, c'est 10. Voilà. VCE0, c'est 5. C'est donné dans l'exercice. Et IC0, voilà, je vais calculer la valeur de IC0, 6,25 milliampères. Je la
voilà. Je la convertis en ampères, c'est la puissance moins 3, et j'ai trouvé 801. Donc voilà, après les calculs, j'ai trouvé cette valeur. Passons au calcul de RB2 et RB1. Donc voilà, pour calculer RB2 et RB1, on va utiliser ce montage statique, ok. Donc pour calculer ces deux résistances, je vais définir tout d'abord les courants qui parcourent ces deux résistances. Donc IP2, c'est le courant qui passe dans RB2, et donc ici c'est le courant de base, et IP1, c'est le courant qui passe dans RB1. Maintenant regardez, en utilisant loi des nœuds, ok, en utilisant loi des nœuds au point B ici, à la base, regardez, normalement, la somme des courants entrants égale à la somme de courants sortants, ok. Donc ici, combien de courants entrants? Ici, j'ai donc seulement IP2. Et le nombre de courants sortants, donc c'est IP1 et IP0. Donc finalement, en utilisant loi des nœuds, regardez, IP2 égale à IP1 plus IB0. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais essayer de laisser IB0 ici et donc sommer IP2 avec IP1 dans l'autre côté. Donc regardez, j'ai IB0 est égal à IP2 moins IP1. Ok, je vais nommer ça l'équation 1. L'équation 1 parce que je vais utiliser cette équation après. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de calculer IP2 et IP1. Et bien sûr, on doit calculer IP2 en fonction de RB2 et IP1 en fonction de RB1. Donc, regardez qu'est-ce que je vais faire. Je vais commencer par IP1. Le courant ici, IP1 égale à combien? En utilisant loi de maille, regardez, cette maille qui est en orange. Qu'est-ce que je peux faire? Regardez la tension VBE0. Donc, la tension ici, entre la base et l'émetteur, égale à combien? Donc cette tension, c'est la même chose que la tension au bord de RB1. La même chose. Donc regardez la tension au bord de RB1, c'est entre la base, ici c'est la masse, et la masse on a dit que c'est connecté directement à l'émetteur, donc c'est entre la base et l'émetteur. C'est VBE0. Donc regardez, en utilisant loi d'Ohm, qu'est-ce que je peux écrire? IP1, ou bien VBE0 égale à RB1 fois IP1, ok? Et tout simplement, IP1 est égal à combien? C'est VBE0 sur RB1. Voilà, j'ai tiré la valeur de IP1 en fonction de RB1. Je vais nommer ça l'équation 2. Après, je dois calculer le courant IP2, qui est le courant ici. Regardez, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la maille qui est en bleu. Regardez si je vais utiliser cette maille. La tension de ce point à ce point-là, c'est quoi? C'est la tension E. Bon, la tension d'ici à ici, c'est la même chose que la tension E. Ok? Égale à combien? Égale à la tension qui est en violet, qui représente VBE0, donc entre l'émetteur et la base, plus la tension au bord de la résistance RB2. Ok? Donc regardez, le E est égal à VBE0 plus la tension au bord de la résistance RB2 qui est égale à RB2 fois IP2. Maintenant, je peux sortir notre courant IP2. Okay, donc IP2 est égal à E moins VBE0 sur RB2. Je vais nommer ça l'équation 3. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer 2 et 3 dans l'équation 1. Donc, regardez qu'est-ce que j'ai. Donc, finalement, IB0 est égal à combien? C'est E moins VBE0 sur RB2 moins VBE0 sur RB1. Ok? Regardez qu'est-ce que je fais après. Donc, voilà. Cette équation, donc c'est la même chose que E sur RB2 moins VBE0 sur RB2. C'est la même chose. Voilà. J'ai essayé de l'écrire de cette façon. Ok. Après, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais factoriser avec VBE0. Donc, c'est moins VBE0 par. Donc, c'est moins VBE0 facteur de 1 sur RB2 plus 1 sur RB1. Mais dans l'énoncé, le professeur nous a donné la valeur de RB, okay? RB total qui représente RB1, cette résistance en parallèle avec la résistance RB2. Donc regardez, est-ce que je peux écrire cette écriture, est-ce que je peux la remplacer par RB? Regardez,
1 sur RB2 plus 1 sur RB1 égale à combien? Donc c'est RB1 plus RB2 sur RB1 fois RB2. Ok? Cette écriture, c'est la même chose que ça. Et cette écriture représente quoi? Donc, c'est l'inverse de RB. Parce que RB, on a dit, c'est RB1 en parallèle avec RB2. Donc, c'est RB1 fois RB2 sur RB1 plus RB2. Donc, cette écriture c'est l'inverse de la résistance totale RB. 1 sur RB. Maintenant, la question, plutôt l'équation 4 devient quoi? IB0 E sur RB2 moins VBE0 sur RB. Donc ce terme, j'ai remplacé 1 sur RB2 plus 1 sur RB1 par RB. Okay? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je peux calculer la valeur de RB1 et RB2 tout simplement. Nous avons trouvé cette équation, IB0 est égal à E sur RB2 moins VBE0 sur RB. Okay? Maintenant, je commence par le calcul de RB2 parce que ici, cette équation, on peut tirer la valeur de RB2 parce que tous les données sont connues. IB0 connu, E connu, VBE0 connu et RB c'est donné dans l'exercice. Donc regardez, RB est égal à E sur IB0 plus VBE0 sur RB. Voilà l'expression de RB2. Et si je calcule la valeur de RB2, donc je vais remplacer ces termes par leur valeur. Donc regardez, E c'est 10. IB0, nous avons déjà calculé le IB0, c'est 25 micros, donc fois 10 à la puissance moins 6. VBE0, c'est donné 0,6. Et RB, c'est donné, c'est 10 kOhm, donc c'est 10 fois 10 à la puissance 3. Donc après le calcul, j'ai trouvé 117,6 kOhm. Donc voilà la résistance RB2. Maintenant, pour calcul de RB1, je vais utiliser la relation, cette relation. Donc 1 sur RB2 plus 1 sur RB1 est égal à 1 sur RB. Okay? Voilà. Donc qu'est-ce que je peux tirer? La valeur de RB1 tout simplement, c'est 1 sur 1 fois RB moins 1 sur RB2. Okay? Après les calculs, je vais remplacer chaque résistance par sa valeur. Donc RB par 10, fois 10 à la puissance 3 parce que c'est en kilos. Et ici RB2, voilà, nous avons déjà calculé le RB2, c'est 117 kg, donc fois 10 à la puissance 3. Après les calculs, j'ai trouvé 10,9 kg. Donc voilà la valeur de RB1. Comme ça, nous avons terminé la question 1. Nous avons calculé le RB1, RB2 et RC. Okay? Passons maintenant à la deuxième question, dans laquelle on doit calculer le gain en tension. Okay? Donc, pour calculer le gain en tension, on doit faire l'étude dynamique, c'est-à-dire on doit retracer notre montage dynamique, donner les schémas équivalents de notre montage en dynamique. Donc, je vais commencer par la première partie, donc je vais essayer seulement de remplacer l'alimentation par un fil et le condensateur par un fil, sans remplacer le transistor par son schéma équivalent. Okay? Donc regardez qu'est-ce que je peux faire. Maintenant regardez, C0 c'est un fil, ok, CG c'est un fil, et l'alimentation c'est la masse. On va relier ce point à la masse. Ok, donc comme ça, maintenant on a déjà l'âge là. Ok, j'ai déjà traité avec vous, j'ai déjà donc essayé de dessiner ce montage en régime dynamique, donc ce schéma-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Regardez, entre la base et la masse, j'ai RB1 en parallèle avec RB2. Okay? Donc, je remplace RB1 en parallèle avec RB2 en RB. Voilà. Et la résistance RC, ok, regardez, c'est entre le collecteur et la masse, parce qu'on a dit que ce point va être connecté directement à la masse, donc c'est ça ce que je fais. C'est entre le collecteur et la masse, j'ai RC. Donc RC devient parallèle avec la résistance RL. Voilà. Maintenant, je dois remplacer le transistor par son schéma équivalent. Pour faire cela, normalement, tout d'abord, on doit connaître le type de montage. Je dois connaître est-ce que c'est un émetteur, collecteur ou bien base commune. Okay? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit regarder l'entrée, on doit regarder la sortie de notre montage. Regardez l'entrée, c'est au niveau de la base. Et la sortie, c'est au bord du collecteur. Donc comme ça,
c'est un émetteur commun. Donc, on doit poser les données. Donc, ici, dans cet exercice, le h de 2 est négligeable, c'est-à-dire ρ tend vers l'infini. Et voilà le schéma équivalent du notre montage, puisque h de 2 est négligeable. Donc, c'est ça le schéma équivalent du transistor. J'ai dit du transistor. Maintenant, je dois commencer à dessiner notre montage équivalent en dynamique. Je commence par les grandes lignes. OK. Donc, je dois, de ce côté-là, à gauche, je dois mentionner l'entrée. À droite, je dois mentionner la sortie. Et en bas, ici, je dois mentionner l'électrode qui est en commun. Okay. Donc, ici, l'entrée, c'est la base. La sortie, c'est au niveau du collecteur. Et l'électrode qui est en commun, c'est l'émetteur. OK. Je dois encore regarder, est-ce que elle est où ma masse? Est-ce qu'il est connecté directement à l'émetteur ou bien non? Il y a une résistance bien notre équipement, puis la référence ici, ok? Donc ici, dans notre cas, regardez, dans ce montage-là, la masse reliée directement à l'émetteur. Donc voilà notre masse. Maintenant, je remplis les champs. Je dois commencer par le transistor. Entre la base et l'émetteur, j'ai quoi? J'ai la résistance HA1IB. Okay. Entre le collecteur et l'émetteur, j'ai le générateur de courant bêta fois IP. Donc voilà, bêta fois IP, tout simplement. Après, j'ai rempli les autres champs. Donc entre la base et la masse, j'ai quoi? J'ai RB, RG et EG. Donc voilà. Et notre signal d'entrée, dans notre cas, c'est le EG. Et entre le collecteur et la masse, j'ai RC en parallèle avec RL et bien sûr notre signal, voilà, VS. Donc ça, c'est le schéma équivalent en dynamique. Maintenant, passons au calcul du gain. Okay. Regardez cette fois-ci. Dans les exercices déjà traités, donc nous avons calculé le gain, ok, qui est par définition égal à VS sur VE. VE. De ce point jusqu'à ici. Okay, donc VE normalement c'est EG plus RG fois IE. Mais dans cet exercice, le gain c'est VE par rapport à la tension délivrée par le générateur EG. Ici. Okay, c'est VS sur EG. Pratiquement c'est la même chose. On va faire la même chose. Donc regardez, on a dans cet exercice ces données. Dans la question, on doit calculer le gain qui est égal à AV est égal à VS sur EG. Ok? Donc, regardez, qu'est-ce que je vais faire ici? Normalement, il y a deux méthodes pour calculer le gain. Je vais commencer par cette méthode. Après, je vais vous donner la deuxième méthode. Ok? Les deux méthodes sont simples. C'est à vous de choisir la meilleure méthode. Donc, regardez le gain ici, AV égale à VS sur EG. J'ai laissé l'expression, mais j'ai multiplié par VE sur VE. Ok? Donc, VE sur VE, c'est 1. Comme si j'ai rien fait. Ok? Donc, regardez notre VE, c'est ici. C'est le VE avec lequel on a travaillé dans les autres exercices. De ce point à ce point-là. Ok? Donc, ça, c'est le VE. Donc, je peux écrire cette relation autrement dit. Donc, regardez, c'est VS sur VE, donc ici VE, fois VE sur EG. C'est la même chose. Cette écriture, c'est équivalent à ce que j'ai écrit ici. J'ai rien fait. Ok? Donc, qu'est-ce que je vais faire tout simplement? Je vais commencer par le calcul de VS sur VE. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a déjà calculé le gain VS sur VE dans les autres exercices. Et après, je vais calculer le rapport VE sur EG. Regarde, pour ce rapport-là, c'est très simple pour le calculer. Vous allez regarder. Donc, regardez. En utilisant la maille d'entrée, qu'est-ce que j'ai? Donc, voilà, la maille d'entrée ici. Qu'est-ce que j'ai? Donc, la tension VE ici, c'est la tension au bord de HA1. C'est la même chose que la tension au bord de HA1 parce que, regardez, de ce point à ce point, c'est VE. Et de ce point à ce point, la même chose, c'est VE, parce que ces deux résistances sont en parallèle. Le courant qui parcourt le HA1, c'est IB, c'est de la base vers l'émetteur, toujours. Ok? Donc, c'est HA1 fois IB. Donc, regardez, VE est égal à HA1 fois IB, tout simplement. Maintenant, je dois calculer le VS. Je vais utiliser la maille de sortie. Ok? Regardez, en utilisant la maille de sortie qui est en bleu, VS égale à combien? Regardez, est-ce que je connais le courant qui parcourt le RL? Non.
Est-ce que je connais le courant qui parcourt le RC? Normalement, non. Mais si je vais prendre l'ensemble, RL en parallèle avec RC, le courant qui parcourt l'ensemble, c'est bêta fois IB. Ok, donc regardez. VS égale à moins RC en parallèle avec RL fois bêta IB. Pourquoi le moins? Parce que tout simplement, le sens de courant et le sens de plutôt, la tension et le courant ont le même sens. Donc, c'est moins RC en parallèle avec RL fois bêta IB. Et comme j'ai déjà dit, pour un émetteur commun, toujours le gain, c'est négatif parce que c'est un inverseur, montage inverseur. Ok? Maintenant, je peux calculer le rapport VS sur VE égal à combien? C'est moins RC en parallèle avec RL fois bêta IB sur H1 IB. J'ai simplifié avec le IB, il me reste ce rapport-là. Donc voilà, pour le calcul du rapport VS sur VE, c'est ce qu'on a fait déjà dans les autres exercices. Toujours, on a trouvé cette valeur. Okay? Bien sûr, s'il n'y a pas le RL, c'est seulement bêta RC sur H1. Avec un moins, bien sûr. Maintenant, je dois calculer l'autre rapport, c'est VE sur EG. Okay? VE, attention ici, sur EG. Regardez pour utiliser ce rapport, ce VE là. Normalement, c'est la tension au bord de RB. Oui, c'est la tension au bord de H1, mais aussi c'est la tension au bord de l'ensemble. En utilisant cette maille, donc c'est en utilisant la maille d'entrée, regardez. Si je vais prendre l'ensemble RB en parallèle avec H1, donc la tension au bord de l'ensemble RB en parallèle avec H1, c'est quoi? C'est la même chose que VE. C'est notre tension VE. Okay? Et le courant qui parcourt RB et H1, c'est quoi? C'est le courant IE. Okay? Ce courant-là. Le courant d'entrée. Donc, regardez ici. Si je vais prendre maintenant RG, je vais regarder le RG, la résistance RG et l'ensemble RB en parallèle avec H1. Ces deux résistances maintenant sont parcourues par le même courant. RG est parcouru par IE et RB en parallèle avec H1 parcouru par IE. Maintenant, je peux utiliser le diviseur de tension. Mais comme j'ai déjà dit, à condition, maintenant on va travailler avec l'ensemble. RB en parallèle avec H1. Je peux nommer cet ensemble ZE par exemple. Okay? C'est ZE, la même chose. Mais je vais laisser les choses comme ça pour bien comprendre. Donc regardez, si je vais utiliser le diviseur de tension, donc la tension VE ici, de ce point à ce point normalement, c'est la résistance ici, donc entre VE, on a la résistance RB en parallèle avec H1. Donc RB en parallèle avec H1. Sur la somme des résistances, donc c'est RG plus RB en parallèle avec H1 fois le signal d'entrée, dans notre cas c'est EG, tout simplement. Ok? Voilà. J'ai fait les calculs, donc RB en parallèle avec H1, j'ai amélioré ce calcul-là, donc c'est RB fois H1 sur RB plus H1, la même chose ici. Après les calculs, donc voilà, ce que j'ai trouvé, donc j'ai essayé de simplifier avec RB plus H1 et RB plus H1, donc voilà, il me reste ici, et pour simplifier avec RB plus H1, je dois ici, donc multiplier par RB plus H1, donc voilà. RG fois RB plus H1 plus RB fois H1, ici il me reste que RB fois H1, fois bien sûr la tension d'entrée, comme ça le rapport VE sur EG nous donne cette relation. Maintenant, donc regardez maintenant, pour calculer le gain, c'est VE sur EG, ou bien c'est VE sur VE fois VE sur EG. Nous avons trouvé cette relation. Donc finalement, VE sur EG, voilà l'expression que nous avons trouvée. Et VS sur VE, voilà l'expression que nous avons trouvée. Donc finalement, après un petit calcul, nous avons trouvé ça. Ça c'est VS sur VE, ça c'est VE sur EG. Et après les calculs, je vais ici, donc regardez, simplifier par H11, H11. Il me reste moins bêta RB fois RC. Il me reste ici que le RB sur cette somme. Ok? Donc voilà le gain par la première méthode. Maintenant, en utilisant la deuxième méthode, qui est la méthode directe, donc regardez VS sur EG, je vais calculer cette expression directement, regardez.
Donc, c'est le EG et VS, c'est la tension de sortie. Qu'est-ce que j'ai? Calcul de EG, tout simplement. Ok. Donc, en utilisant la maille d'entrée, ok, le EG égale à combien? Donc, c'est la tension, regardez, c'est la tension VE. Ici, de ce côté à ce côté, on a dit que c'est VE, plus la tension au bord de RG. Okay. Donc ici, le courant qui parcourt le RG, nous avons dit que le IE, c'est le courant IE du générateur, délivré par le générateur. Donc regardez. Ça, c'est la tension. Ce qui est en rouge représente la tension au bord de la résistance RG. Le courant, regardez, le courant, c'est de bas vers le haut, et la tension, c'est le contraire. Donc c'est positif. C'est RG fois IE, plus la tension VE. Okay. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer le VE par son expression. Nous avons déjà dit que le VE est égal à combien? C'est H11 fois IB, parce qu'on ne sait pas le courant au bord de RB. Okay. Mais ici, le courant au bord de H11, c'est connu, c'est IB. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois calculer le IE. C'est pas la valeur de IE. Donc pour calculer le IE, on va utiliser loi des nœuds. Regardez ici, à ce nœud-là, qu'est-ce qu'on a? Le IE va arriver ici, donc il va être divisé. Une partie va passer dans H1 qui est IB. L'autre partie, c'est IRB, va passer dans la résistance RB. Ok, donc c'est IRB plus IB. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait aussi? Ce courant-là, IRB, c'est quoi? Le IRB, en utilisant loi d'Ohm, c'est la tension de ce point à ce point sur RB, okay, sur la résistance RB. Donc la tension d'ici à ici, c'est la tension VE. Okay, c'est la tension VE. Donc c'est ça ce que j'ai écrit. VE sur RB. Okay. Après, j'ai remplacé VE par son expression qui est H1IB et je vais faire les calculs. Okay. Donc, je vais remplacer le IE maintenant dans EG. Voilà. Donc, regardez, ici, on a RG fois IE, donc il me reste RG fois H1IB plus, sur RB, plus RG fois IB, plus H11 fois IB, donc ce terme-là, plus H11 fois IB. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai factorisé par le IB, tout simplement. Donc, ça, c'est l'expression de EG. Maintenant, pour l'expression de VS, nous avons déjà calculé VS. Donc, en utilisant la maille de sortie, si je vais prendre l'ensemble, okay, RC en parallèle avec RL, le courant qui parcourt l'ensemble, c'est bêta IB, qui a le même sens que VS. Donc, VS est égal, par définition, moins RC en parallèle avec RL fois bêta IB. Okay. Donc, voilà. Donc, finalement, le gain, c'est VS sur EG. Voilà. Je remplaçais le VS par son expression, EG par son expression, et finalement, regardez. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? VS sur VE, qu'est-ce que j'ai fait faire? Donc, j'ai simplifié avec le IB. Ici, j'ai mis le même dénominateur, donc c'est RB, et le RB va être placé ici, donc c'est bêta RB fois RC en parallèle avec RL sur ce qui est écrit en bas. Okay. Et comme ça, nous avons terminé l'exercice 2. Et lorsqu'il va vous donner de calculer le VS par rapport à EG, donc le gain de VS sur EG, choisissez avec quelle méthode vous aimez travailler, soit avec la méthode directe ou bien avec la méthode que j'ai déjà présentée auparavant. Okay. Comme ça, nous avons terminé cet exercice.